Offensive et séduisante face aux États-Unis, l'équipe de France Espoir affronte à Nîmes la République démocratique du Congo. Son deuxième match de phase de groupe dans ce tournoi de Toulon et une deuxième victoire fixée comme objectif par Willy Sagnol, le sélectionneur des Bleuets. La récupération d'entrée par Jordan Ferry, passeur décisif, même si ce ballon est rendu à la République démocratique du Congo. Lors de la première rencontre de cette équipe de France Espoir, c'était sur le dernier but marqué par les Français, but de Rachid Ghezal, c'est lui qui était à la passe. Olivier, les premiers instants vont être importants. On discutait aussi avec Claude Leroy, qui est le sélectionneur de l'équipe de la République démocratique du Congo, non pas de cette équipe Espoir de la République démocratique du Congo, puisqu'elle est entraînée par un autre Français, son adjoint Sébastien Minier. Mais il avait pas mal de craintes avant ce premier match dans ce tournoi pour cette équipe africaine. Ouais, ils avaient beaucoup de craintes parce que ces joueurs ont très peu d'expérience. La plupart, ils ont ne serait-ce qu'une dizaine de matchs, voire moins en CFA. Donc c'est vrai que cette équipe-là a très peu d'expérience. Grégoire Puel, qui fait sa première sélection avec les Espoirs. On cherchait à insister côté droit la récupération de balle des joueurs de la RDC. Avec Harrison Manzala, qui a été repris. Et le ballon récupéré par les Français. Ouais, pas de Namphalis Mendy ni de Gianelli Mboula à la récupération. Oui, mais Jordan Ferry et Moulumba, de la diversité, un changement de profil, même si Moulumba est un joueur de gabarit. Premier ballon pour Benjamin Janot, prêté par Nancy à Châteauroux. Il a marqué 10 buts cette saison. C'est le meilleur buteur de cette sélection des Bleuets. Il devance Paul-Georges Ntep qui a marqué 9 buts lui en Ligue 2 avec Auxerre. Ouais, schéma tactique un petit peu différent, Florent, au niveau de l'équipe de France, puisqu'ils évoluent plus en 4-4-2 avec notamment cette ligne de 4 avec Rachid Ghezal, Ferry, Moulumba et sur le côté droit Valentin et Séric. Et devant les deux attaquants, Stéphane Baoken et Benjamin Janot. La touche pour Mervin Kurzawa, joueur de l'AS Monaco. Janot, amorti poitrine, contré par Marcel Tisserand, le capitaine de cette équipe de la République démocratique du Congo. Le ballon encore dans le camp français, dans la surface de réparation. C'est récupéré par Loïc Landre, qui s'appuie sur Grégoire Puel. Et Séric avec Puel. 3 joueurs niçois alignés d'entrée par Willy Sagnol. Ouais, 3 joueurs niçois et 3 joueurs qui ont vraiment été importants tout au long de la saison. À des moments difficiles, à des moments clés aussi. Jordan Ferry, ballon dégagé par Anthony Walongwa, le joueur du FC Nantes. Il évolue avec la réserve du FC Nantes Atlantique. Ferry qui s'échappe, c'est bien joué de la part de Lyonnais. L'arbitre avait mis le sifflet à la bouche, mais le ballon a été récupéré par les Français. Il a laissé l'avantage. Kurzawa, le centre, premier ballon dans la surface. Première sortie pour Rififi Mandanda, qui capte bien cette balle. Ouais, qui capte très bien ce long ballon de Kurzawa. Beaucoup d'autorité, une très belle prise de balle de Rififi Mandanda. Et dans la famille Mandanda, il y a 4 garçons. Les 4 garçons sont gardiens de but. Rififi Mandanda, c'est le troisième des 3 garçons. Le dernier, il s'appelle Auvert, il a 14 ans, il a joué avec Créteil cette saison, il a été remarqué, il sera transféré aux Girondins de Bordeaux, logiquement. Et pour ce qui est de Rififi Mandanda, il connaît une saison un peu compliquée avec 2 prêts, il y en a eu un au Poiré-sur-Vie, ça n'a pas fonctionné, prêté ensuite à Compiègne en CFA. Compiègne a terminé dernier de son groupe de CFA. Et Rififi Mandanda, il nous confiait tout à l'heure avant le début du match qu'il ne savait pas trop de quoi son avenir s'est fait. Visiblement, il devrait retourner au Stade Malherbe de Caen. Et pour le moment, il ne sait pas s'il restera ou s'il sera à nouveau prêté ou il partira dans un autre club. Marcel Tisserand. La récupération de Larvin Kurzawa. Avec Loïc Land, ancien joueur du Gazelle Ajaccio, prêté cette saison par le Paris Saint-Germain. Moulumba. On a écarté vers Jordan Ferry qui est contré. La bonne sortie et la bonne montée de Mike Nestor. Ce sera un ballon pour Abdoulaye Diallo. 3e gardien au Stade Rennais. 2e logiquement, mais il n'a pas joué cette saison en Ligue 1 avec le club breton.
Rachid Ghezal qui touche son premier ballon. Passeur et buteur, le centre de Rachid Ghezal. Passeur et buteur lors du premier match de l'équipe de France. C'est récupéré par Jordan Ferry qui écarte vers Puel. Le centre en retrait de Puel, la première occasion. Et le premier but pour Benjamin Janot. 1-0 pour l'équipe de France Espoir qui démarre parfaitement la rencontre après 5 minutes de jeu. Ouais, que c'est bien joué, Florent, que c'est bien joué. Ce renversement de Ferry sur le côté droit pour Grégoire Puel est plein de spontanéité. Grégoire Puel qui, sur une touche de balle, remet instinctivement pour Janot qui reprend de l'intérieur du pied droit. Ah, c'est parfaitement joué dans le bon tempo. Le joueur congolais était peut-être un peu mal placé peut-être pour intervenir. En tout cas, avec un petit peu de réussite même sur le but de Janot puisqu'il la touche après du pied gauche. Et Benjamin Janot qui a fait une très très bonne saison, qui devrait retourner à Nancy. Ses statistiques, 37 matchs, 10 buts cette saison, 7 en première mi-temps, dont 4 dans la première demi-heure. C'est pas pour rien qu'il s'est illustré d'entrée dans ce début de match. À noter vraiment au départ de l'action le renversement de jeu de Jordan Ferry à l'opposé. Et là où Grégoire Puel aurait pu finalement la contrôler pour ensuite centrer. Non, il a choisi instinctivement de la mettre à une touche de balle. Manzala avec ce ballon écarté. Marcel Tisserand qui évolue à l'AS Monaco également avec l'équipe réserve de l'AS Monaco. L'entraîneur est Bruno Helles. C'est bien joué. On essaye d'éliminer l'Arvin Kurwawa qui était là. Et ça sera un ballon rendu aux Français. Jean-François, la réaction alors qu'on revoit le but de Benjamin Janot, la passe décisive pour Grégoire Puel. Ouais, surtout, et le but de Benjamin Janot. Ouais, surtout l'application de Grégoire Puel de l'intérieur du pied droit. Jean-François, au niveau de la réaction du banc français, on a vu Willy Sagnol se lever de son banc, tout sourire après ce premier but, ça commence bien. Et tous les remplaçants se sont levés comme un seul homme, à commencer par Imboula ou encore Zachary Boucher, le gardien du Havre, qui avait joué le premier match. Il y a eu beaucoup de joie, il y a eu des sourires dans la foulée. Il y a également peut-être un petit peu de soulagement parce qu'on en parlait avec les joueurs avant ce match. On ne connaît pas forcément énormément cette équipe de la République démocratique du Congo. Donc il y avait quand même de la méfiance par rapport à ce deuxième match où il fallait confirmer. Je n'ai pas forcément envie de donner un accent défensif à cette équipe. C'était les mots de Willy Sagnol avant ce festival espoir de Toulon. Il en est à 5 buts en un match et 8 minutes de jeu. Ça commence pas mal. Et effectivement, l'accent défensif, il est présent parce qu'ils n'ont pris qu'un but face aux États-Unis. Mais c'est un but quand même. Par contre, 5 buts marqués avec une équipe qui a un énorme potentiel offensif, ça promet. Oui, c'est surtout sur la première véritable occasion. On avait vu un premier centre de Rachid Ghezal qui était un petit peu long et finalement il a fallu ce centre avec beaucoup d'application de Grégoire Puel pour que Janot puisse mettre ce ballon au fond. La réaction de la RDC qui essaye de jouer à l'image de Patrick Nzouzi et la faute obtenue par Patrick Nzouzi justement, sifflée par l'arbitre mexicain de ce match, monsieur Flores Rodriguez. Ouais, il a joué un peu le vice Lindsay Rose. Finalement ça s'est retourné contre lui. Patrick Nzouzi joue en Irlande du côté de Limerick. La réaction de la RDC peut-être sur ce coup franc excentré. C'est parti dans la surface de réparation, ça filera en sortie de but pour Abdoulaye Diallo. Ouais, c'est pas très bien joué de sa part. Ce ballon est même pas cadré. C'est Harrison Manzala qui a pris sa chance, le Havrais, qui s'est révélé cette saison avec le Havre, notamment dans cette dernière partie de saison, puisque pour sa première titularisation, c'était au début mai dernier au Mans, et bien il a marqué son premier but avec les professionnels. Et 4 matchs et une titularisation cette saison avec le Havre et donc un but au Mans le 10 mai dernier. Vous parliez de 5 buts, Florent, du côté de cette équipe de France. À signaler qu'il y a 5 buteurs différents. Donc le danger est vraiment divers et varié dans ce début de tournoi pour les Bleus. Ballon récupéré par les Français avec Moulumba. Benjamin Janot, obligé de s'appuyer sur Grégoire Puel. Il décroche et se met bien
Il se met bien dans l'interligne alors qu'il y a eu un gros tampon là. Un gros tag sur Greg Rapuel qui avait déjà pris un coup lors du dernier match de Nice à Ajaccio. Et c'est Aristote Nsiala qui a fait la faute du côté de la République démocratique du Congo. Et ça sera un carton jaune, le premier de la rencontre. Ouais, tacle très appuyé quand même. C'est très limite. Il est vraiment en retard, effectivement. Ouais, heureusement que Grégoire saute un petit peu pour éviter le tacle, parce que si sa jambe était restée au sol, ça aurait été certainement plus compliqué. Il l'avait un peu anticipé. Il va se relever, Grégoire Puel. Il boitille un peu, mais il va se relever. Il s'est adressé au banc là. Il a regardé notamment Willy Sagnol. Il a parlé avec le sélectionneur français Jean-François. Il lui a fait un petit signe de la main, comme quoi ça devrait aller. A priori, il devrait pouvoir continuer le match. Comme sur le but, Willy Sagnol a jailli de son banc dès qu'il y a eu cette faute. Inquiet pour son joueur et un petit peu scandalisé par la faute du joueur de la RDC. Greg Puel qui est formé au poste d'attaquant, hein, reconverti par Claude Puel au poste de latéral. Ouais, tout est allé vraiment très vite pour lui. Là où à un moment donné peut-être il se posait des questions à savoir qu'est-ce qu'il allait faire à ce poste d'attaquant. Et finalement il a été reconverti sur un poste de latéral, et puis d'un seul coup une titularisation à Bastia très concluante. Et derrière une sélection en équipe de France. Donc dans le foot ça peut aller très vite. Et une passe décisive à l'occasion de ce match. Rachid Ghezal. Courgawa. Ghezal. Ce ballon qui était sorti en faveur de Marcel Tisserand et de la République démocratique du Congo. Kurzawa qui place sa tête pour envoyer ce ballon. Jordan Ferry à la lutte, le ballon récupéré par les Français. Valentin Esseric. Puel. Jordan Ferry. Conduite de balle pied droit. Passe pied droit également pour s'appuyer sur Lindsay Rose. Kurzawa. Le 1-2 avec Benjamin Jalot. Il est trop court, Kurzawa, face à son coéquipier de club Marcel Tisserand qui s'impose. Ballon récupéré par Benjamin Jalot à nouveau. Et la faute obtenue par le joueur Castelroussin. Faute de Merveille Popé. C'est intéressant ce que fait Benjamin Jalot au niveau de l'animation offensive. On le voit beaucoup décrocher. Ce qui permet de créer des ouvertures dans son dos pour Stéphane Baoken, qui ne se prive pas de faire des appels dans la profondeur. Par là que Stéphane Baoken, il a à peine rentré en jeu face aux États-Unis. Il lui a fallu 20 secondes pour marquer et permettre à la France à ce moment-là de la rencontre de mener 3-1. C'est vrai qu'on ne l'a pas vu beaucoup, mais il est extrêmement discret. Mais il est là dans les moments importants, Stéphane Baoken. C'est un joueur très athlétique, qui a une grosse puissance, une grosse frappe de balle et qui prend très bien les espaces comme là. Il ne faudra pas lui laisser trop d'espace. Le ballon est nouveau perdu par la République démocratique du Congo. Valentin Esseric accélère, et lorsqu'il accélère, ses adversaires sont souvent obligés de faire faute, à l'image de on le voit dans d'Harrison Manzala. Ses qualités de percussion à Valentin, qui est le seul joueur que Willy Sagnol a voulu reconduire pour qu'il trouve un petit peu de rythme. Donc il aura certainement le même temps de jeu que le premier match. Et on se souvient qu'il était à l'origine du premier but des Français sur cette passe, sur ce coup franc, avec cette fameuse aile de pigeon d'Alexandre Coef. Le coup franc pour les Français, Rachid Ghezal ou Valentin Esseric, un Lyonnais ou un Niçois pour le frapper. C'est pour Rachid Ghezal, petit ballon piqué directement en sortie de but. Ils ne se sont pas compris. Là, ils se sont pas compris du tout. Je pense que Valentin Esseric attendait peut-être ce ballon au sol. Et Rachid Ghezal a tenté une espèce de louche. Alors c'est vrai aussi que ces joueurs ne se connaissent pas forcément. Il y a Exactement. Une anecdote assez étonnante après le match. Face aux États-Unis, on a parlé avec Willy Sagnol durant de longues minutes. Olivier et Willy Sagnol disaient que pendant l'échauffement, leur premier entraînement, pendant l'échauffement, il a fait arrêter, il a demandé à son adjoint d'aller leur demander aux joueurs français si ils se connaissaient tous par leur prénom. Exactement. Et la réponse, et non. C'était non, donc ils ont arrêté, et puis ils ont tous donné leur prénom pour pouvoir mieux communiquer sur le terrain et apprendre un petit peu à se connaître.
Et c'est vrai qu'ils ont été réunis dès lundi, premier entraînement. Ils ne se connaissent pas forcément beaucoup, mais ça fonctionne pour le moment sur le plan sportif. Jordan Ferry qui a placé sa tête. Le ballon dans les pieds de Bauken, qui va ouvrir pied droit là-bas pour Benjamin Janot. Ballon récupéré par Tisserand, poursuivi par Rachid Ghezal. Et le ballon rendu à la RDC. Cette équipe du Congo a du mal à trouver ses marques dans l'entrejeu. On voit qu'il y a beaucoup d'impact physique parce que c'est des joueurs très grands, très athlétiques. Après, dans l'utilisation du ballon, par moments, c'est un petit peu plus compliqué. Mandanda avec Anthony Walongwa. Mandanda à nouveau. Il va dégager dans le camp français, essayer de trouver une solution directement à destination du numéro 10, le joueur du HAC, Harrison Manzala. Mais ça va être une touche pour les Français. Manzala qui était là, Ferry aussi pour contrer derrière. Ferry encore avec Puel. Joué latéralement à destination de Loïc Landre. Ouais, c'est bien joué ça, à l'intérieur tout de suite pour un renversement de jeu. Ça paraît rien, mais ça permet de déplacer tout un bloc et derrière de créer une occasion peut-être. Kurzawa pied gauche avec Benjamin Janot qui met la vitesse et le tacle glissé parfait de Marcel Tisserand. Benjamin Janot est extrêmement intéressant parce que c'est un point de fixation. Il dézone beaucoup et puis il est extrêmement rapide, ça s'est vérifié. Ouais, surtout il se déplace très bien dans l'entrejeu. Il est très malin dans ses prises de balles. Dommage qu'il ait raté son contrôle, son deuxième contrôle avant de pouvoir centrer. Le corner à suivre pour les Français. Frappé par Rachid Ghezal. C'est frappé pied droit, prolongé premier poteau par Benjamin Janot. Ça n'est repris par personne, mais récupéré par Jordan Ferry. Et Ferry qui fait jouer sa technique face à Nsiala. Finalement, ça sera une sortie de but. On va certainement le revoir, mais il aurait pu, Benjamin Janot, carrément. Il a tenté de prolonger ce ballon, mais il pouvait peut-être la mettre au fond. Il était en tout cas bien positionné. C'est lui qui a ressorti ce ballon. Et voilà, Claude Leroy au téléphone. Ouais, il nous expliquait avant le match qu'il y avait des joueurs qui n'étaient pas encore arrivés. Et le staff était aussi incomplet. Ouais, et qu'il espérait les récupérer dans le courant de la soirée. L'ouverture pour trouver Benjamin Janot. La bonne sortie d'Anthony Walongwa. Il craignait particulièrement ce match aussi, Claude Leroy. Il avait peur face à cette équipe de France de prendre une valise, comme il nous l'a bien expliqué. Bopé avec Tisserand. Bopé encore, Tisserand. On se dégage en passe courte, mais c'est récupéré par les Français avec Ghezal. Le centre-pied gauche et l'intervention. L'intervention de Chancel Mbamba juste devant Rififi Mandanda. Ouais, alors qu'il n'y avait pas du tout main. En tout cas, ce centre assez vicieux de la part de Rachid Ghezal avec un rebond juste devant, toujours très compliqué à prendre pour un gardien de but. Finalement, c'est le défenseur qui l'a sorti en corner. Le corner pour les Bleuets. L'occasion peut-être d'aller inquiéter un peu plus Rififi Mandanda. C'est frappé, dégagé, premier poteau. Ouais, RDC qui tente de se déployer, mais c'est contré parce que Jordan Ferry est bien revenu. Ouais, très bonne couverture de Jordan Ferry. Rémi Moulumba, qui aurait pu et qui pourrait jouer avec la sélection de la RDC, tout comme Gianelli Imbula ou encore Nisken Skebano, puisqu'ils ont été sollicités par la fédération de football de la RDC, mais pour le moment ils ont choisi de continuer leur parcours avec les équipes de France. Le centre de Kurzawa, il y avait Benjamin Janot qui était là, ça manquera encore de précision et ça sera une sortie de but pour la RDC. Ouais, en tout cas des joueurs d'équipe de France qui essayent d'amener de la diversité dans leur jeu avec cette utilisation du ballon sur la largeur, en prenant quelques relais, notamment par Jordan Ferry qui change systématiquement de côté. Et on est presque à la mi-temps de cette première mi-temps, puisque
vous en avez l'habitude sur le Festival Espoir de Toulon. Les mi-temps ne durent que 40 minutes. Olivier Chouafny va vous rappeler pour quelle raison ça ne dure que 40 minutes. Ouais, parce qu'ils jouent tous les 2 jours. Voilà, exactement. Et du coup, pour le moment, c'est la France qui mène 1-0. Et Jean-François, cette, on va dire, mi-temps de cette première mi-temps, le banc français est toujours aussi tranquille, mais on sent quand même un petit peu d'imprécision dans les passes au niveau français. On a du mal à inquiéter de nouveau Rififi Mandanda. Ouais, le banc qui est tranquille, souriant, décontracté, mais tous les remplaçants sont très attentifs à ce qui se passe sur la pelouse. Du côté du sélectionneur Willy Sagnol, il commence à donner de plus en plus de consignes et on entend surtout des consignes par rapport à la construction du jeu. Il demande aux joueurs de ne pas s'affoler, de prendre leur temps et d'essayer de construire au maximum et de ne pas balancer de longs ballons devant. Valentin Esséric avec Puel. Puel qui se bat, mais qui n'a pas le dernier mot face à Mike Sestor. Et Jean-François, vous n'êtes pas très loin non plus du banc de la République démocratique du Congo, francophone. Qu'est-ce qu'on en dit? Est-ce qu'on entend Claude Leroy, par exemple, parler? C'est pas lui le sélectionneur, c'est son adjoint Sébastien Migné qui est sélectionneur, mais j'imagine qu'il doit donner des consignes également. Ça reste très très calme sur le banc de la République démocratique du Congo, avec seulement l'entraîneur qui est debout devant. Derrière, il y a de la concentration également. On suit le match et on est un petit peu plus tendu que du côté de l'équipe de France. Tendu forcément parce que le ballon est beaucoup dans le camp de la RDC, hormis peut-être sur cette percée tentée par Merveille Bopé, mais la bonne couverture de Lindsay Rose. Lindsay Rose qui a récupéré le brassard de capitaine. Alors Willy Sagnol a préféré mettre le brassard, donner le brassard à un défenseur central, voire un milieu de terrain. C'est le cas de Lindsay Rose. On aurait pu jouer vers Benjamin Janot, on a cherché plutôt à jouer vers Stéphane Baoken. Ballon récupéré par la RDC et la relance avec Marcel Tisserand qui écarte les bras parce qu'il n'a pas vraiment de solution, Olivier. Il n'a pas de solution, il n'arrive pas à trouver la profondeur. Là, il a pris un coup, Benjamin Janot, qu'on avait quitté avec Châteauroux sur le terrain de Laval. Il a pris un coup, il a pris le pied dans la tête. Il avait été touché au niveau du genou et là, il a pris à nouveau un coup pour son retour sur le terrain. Il a du mal à retrouver ses esprits. Ça se voit à l'image. Ouais, il a pris un gros coup avec le pied là, on va le voir. Ce pied gauche qui va monter avec les crampons. On voit Jean-François Willy Sagnol en train de donner ses consignes aussi. Il en profite notamment pour parler avec certains joueurs. Il y a Grégoire Puel qui est venu se rafraîchir un peu, prendre un peu d'eau. Willy Sagnol qui est en train d'échanger avec son défenseur. Mais pour le moment, personne n'est parti s'échauffer du côté de l'équipe de France. Willy Sagnol n'a rien demandé aux joueurs. Il se contente de faire des gestes, de donner des consignes. Donc pour le moment, au jeune Puel. Grégoire Puel, passeur décisif sur ce but. Un peu chanceux, faut bien le dire, quand on voit le ralenti. Oui, exactement. En revoyant le ralenti, on a pu voir que le premier rebond n'a pas été favorable aux joueurs, aux défenseurs congolais. Et derrière, Benjamin Janot qui a repris ce ballon avec on va dire, un mauvais rebond du pied droit et ensuite du pied gauche. Mais bon, le principal, c'est que ce ballon soit finalement rentré au fond des filets. Et la chance et la réussite, ça fait partie des talents des grands attaquants. En tout cas, là, il en a effectivement. Il s'est relevé avec une petite poche sous l'œil au niveau de la pommette. Benjamin Janot, il peut tenir sa place. En tout cas, pour le moment, ça tient. Puel, l'équipe de France qui doit redonner du rythme là parce qu'on est un petit peu en train de s'endormir sur le terrain. Là, on sent qu'il y a un manque d'intensité, Olivier. Ouais, mais l'équipe du Congo ne se livre pas trop non plus. Elle n'essaye pas d'aller presser les joueurs d'équipe de France. Donc du coup, les Français sont sur un espèce de faux rythme. Nsioukulu qui a joué vers Nzouzi. Manzala qui essaye de récupérer ce ballon, qui est repris par Valentin Esséric qui vient défendre. Ouais, c'est bien défendre l'extérieur du pied de Mulumba, sauf que ça profite un joueur de la RDC avec cette tentative de Clark Nsioukulu. C'est pas terminé, nouveau ballon. C'est une passe en profondeur tentée par Omenouke Mfoulou, le Lillois. Ouais, ballon mal ajusté dans l'intervalle. Là où il pouvait peut-être mettre un petit ballon au sol, et il a mis un petit ballon en cloche. Benjamin Janot était sorti quelques instants, il est de retour sur le terrain. Abdoulaye Diallo qui a dégagé, ballon récupéré, propre techniquement par Mulumba, parfait contrôle plat du pied.
droit. Kurzawa qui jouait vers Jeannot. Ballon contré par Mike Sestor. Côté des Bleus, il faut éviter l'axe central. Il y a deux grands gabarits au niveau de cette équipe du Congo. Il faut les éviter. Passer par les côtés. Nsikulu qui s'appuie sur Merveille Popé. Nsikulu encore. Il va tenter de déborder. Le centre en retrait, c'est fait. La récupération des Français avec Loïc Land. Il y a Lindsay Rose à ses côtés. Il est contré par Marcel Tisserand. Ça sera une sortie de but en faveur de l'équipe de France. On voit Loïc Land récupérer ce ballon. Après, faire attention de ne pas prendre de risque, de ne pas se faire contrer dans une zone très dangereuse. Un petit mot sur le numéro 12, Olivier, Clark Nsikulu de cette équipe de la RDC. Il a déjà joué 6 matchs de Ligue 1 avec l'ETG, avec Evian Tonon-Gaillard. Et il a marqué un but, 6 matchs, 93 minutes au total. Il a à chaque fois été remplaçant, mais il a quand même marqué un but. C'était le 30 mars dernier contre Reims, match nul de partout. Il y a des joueurs de Ligue 1 dans cette République démocratique du Congo face aux Bleus ce soir. Il fait partie de ces seuls joueurs à avoir évolué en Ligue 1. Il a connu Pablo Correa et notamment Pascal Dupraz. Il ne prendra pas part à la finale de Coupe de France vendredi face aux Girondins de Bordeaux. Et Willy Sagnol qui vient de demander une permutation à ses joueurs. Valentin Esseri qui était plutôt sur le côté droit est passé au centre et Baoken lui est allé prendre le côté droit aussitôt que le sélectionneur leur a indiqué ce changement d'orientation pour les deux joueurs. Ouais, c'est peut-être un changement tactique. Il voit que sur l'ouverture vers Kurzawa. Kurzawa qui peut centrer, deuxième poteau et l'intervention, le dégagement plutôt, le ballon dégagé par le défenseur Chancel Mbemba de cette République démocratique du Congo qui était en train de reculer. En tout cas, c'était une très belle, un très beau renversement de jeu pour Kurzawa. Au départ de l'action, c'est Lindsay Rose. Le corner à suivre pour Rachid Ghezal. Et l'équipe de France Espoir s'est frappée. Pied gauche. Ballon contré de la tête par Walangwa. La récupération de Valentin Esseric. Valentin Esseric encore qui s'excentre pour mieux centrer. Ça a été touché par un joueur de la RDC, Marcel Tisserand, qui intervient pour écarter ce ballon intelligemment. Ouais, il intervient juste comme il faut, du bout du pied pour enlever ce ballon à Rachid Ghezal qui était juste derrière lui. Pas très académique mais c'est efficace. Kurzawa pour faire la touche. L'équipe de France maintient le jeu dans le camp de la RDC. Manzala qui tente de partir, il avait récupéré ce ballon. Jordan Ferry qui contre. On va reparler du recadrage tactique, Olivier. Oui. Il y a eu le beau renversement de jeu, du coup on n'en a pas trop parlé, mais Valentin Esseric s'est repositionné derrière finalement Benjamin Jeannot qui va rester à la pointe de l'attaque. Et c'est Stéphane Baoken qui va prendre le couloir droit. Benjamin Jeannot qui est ça a été renvoyé par la défense de la République démocratique du Congo. Benjamin Jeannot qui vient défendre et récupérer ce ballon. Un très beau retour de Benjamin Jeannot. Il attaque mais il défend aussi énormément. Willy Sagnol vraiment qui a décidé de mettre Valentin Esseric dans le dos des deux milieux défensifs pour les gêner un petit peu plus que ce qu'ils ont pu faire sur les 25-26 premières minutes. Le dégagement de Rififi Mandanda.
Loïc Landre qui après le rebond s'impose à nouveau de la tête. Le contrôle de Rachid Ghezal. Ballon repoussé par la République démocratique du Congo avec Tisserand. Pied droit là-bas pour essayer de envoyer un de ses coéquipiers. En l'occurrence le joueur de l'ETG, Clark Nsikulu. Grégoire Puel. Oh, bien joué la remise de Valentin Essiric, sauf qu'il ne s'est pas compris avec Baoken. Ça profite aux joueurs de la République démocratique du Congo. Super geste technique au départ de Omenouké Mfoulou et ça parvient à Manzala. Manzala côté droit, Manzala qui travaille face à Kurzawa, le retour de Kurzawa. Et ça sera un ballon en faveur de qui? On va voir ça. Ah, yeah. Meilleur corner. C'est un corner effectivement en faveur de la RDC. Ouais, tout à fait logiquement, c'est Kurzawa avec son pied droit qui la sort. Et attention, hein, là il y a des gabarits côté cette équipe du Congo. On entend Abdoulaye Diallo demander aux défenseurs de prendre marquage. Ce corner frappé, le ballon qui n'a pu être repris. Par contre, il y a une occasion de contre, peut-être avec la vitesse de Valentin Essiric. La France est capable de faire la différence, même si cette passe, elle est contrée derrière par Merveille Bopé. Ballon récupéré par les joueurs de la RDC. Ouais, Valentin Essiric qui avait vu à l'opposé Rachid Ghezal proposer une solution. Il l'avait vu, mais la réalisation n'a pas été au rendez-vous. On est rentré dans les 10 dernières minutes de cette première mi-temps. Pour le moment, la France mène 1-0 grâce à un but de Benjamin Janot. Mais la France n'arrive pas à aller marquer ce deuxième but. Kurzawa qui tacle, ballon récupéré derrière par Jordan Ferry qui s'appuie avec Loïc Landre. Oh, attention à ce geste défensif. Il est bien revenu, hein. Loïc Landre. Des joueurs français qui doivent trouver des automatismes, trouver des complicités dans le jeu, c'est pas facile. Ils ont eu un déplacement aussi un petit peu particulier parce qu'il faut savoir que leur lieu d'hébergement se trouve à Hyères et qu'ils viennent directement de là-bas pour jouer le match. Ils ont même, Willy Sagnol nous expliquait qu'ils ont fait la collation sur une aire d'autoroute. Ballon dans les pieds des Français avec Kurzawa qui va centrer pied gauche. C'est repoussé par la défense de la RDC. Ça revient dans les pieds de Ghezal. La fin de Ghezal qui insiste et qui se heurte à Cédric Tisserand. Ça sera une faute à Marcel Tisserand, pardon. Ça sera une faute en faveur des Français. Ouais, c'est bien arbitré de la part de M. Rodriguez, arbitre mexicain. Rachid Ghezal qui a été retenu au départ de l'action. M. Rodriguez est revenu à la faute. Un coup de pied arrêté peut-être pour mettre un deuxième but du côté des Bleuets. Il y a Rémi Moulumba, Valentin Essiric, Rachid Ghezal. Moulumba et Essiric certainement pour un pied droit. Et Rachid Ghezal peut-être pour contourner le mur côté gauche. La concentration du Lyonnais. Mais c'est pour Moulumba, ça passera au-dessus. Au milieu de la concentration, ce ballon n'est pas assez retombé. Il y avait la puissance, mais il n'y avait pas la précision. Rémi Moulumba prêté lors du mercato d'hiver à Dijon, prêté par Lorient à Dijon, et les Dijonnais aimeraient bien conserver Rémi Moulumba l'an prochain en Ligue 2. C'est un joueur important, un joueur de qualité. Wickland qui s'impose de la tête. Bopé avec Tisserand. Bopé à nouveau qui avait été servi par Manzala. Bopé qui cherche la solution et qui la trouve avec Nsikulu. Bopé qui va obtenir la faute. C'est ce qu'il cherchait.
Jordan Ferry a essayé de récupérer ce ballon. Malheureusement, il a laissé traîner son pied ensuite. Et Bopé s'est laissé tomber un petit peu aussi. Hervé Bopé qui fait partie des deux joueurs de cette sélection à évoluer dans le club phare de la RDC, un des plus grands clubs africains ces dernières saisons, c'est le tout puissant Mazembe. Ouais. Patrice Carteron vient de prendre les rênes de l'équipe. L'histoire du football français et de la RDC, ces histoires-là sont souvent liées, la preuve avec cette information que vous venez de nous donner. Bopé qui joue ce coup franc, ballon dégagé de la tête par Puel. Le compte peut-être pour Baoken. Benjamin Janot qui s'est battu mais qui a été bien pris par Anthony Walongwa. La récupération des joueurs de la RDC avec Bopé d'un extérieur du pied qui va trouver un peu plus d'air en s'appuyant sur son coéquipier Tisserand. Puel avec Logland. Lindsay Rose. Et on entend bouger. Il n'y a pas vraiment de mouvement pour le moment. Peut-être là, avec ce départ bien joué de Baoken, servi par Valentin Esseric. Le tacle glissé parfait de Mike Sestor. Ouais, très beau tacle de Mike Sestor. Alors que Stéphane Baoken avait pris le couloir droit. Baoken encore avec Puel. Petit ballon piqué, le centre de Baoken. La tête de Aristode Nsiala. Et Puel qui remet le jeu vers Baoken qui était en position de hors-jeu. Ouais, Grégoire Puel aurait dû revenir sur l'extérieur et ressortir sur Jordan Ferry qui était tout seul, on le voit à l'image. Alors que Stéphane Baoken lui revenait d'une position de hors-jeu. Mandanda qui dégage. Puel qui gagne son duel aérien. Ferry qui s'impose, c'est compliqué. Et à pied haut, pas de faute, estime l'arbitre. C'est récupéré par Abdoulaye Diallo. Qui pourrait prolonger avec le Stade Rennais. On avait pourtant parlé d'un prêt lors du mercato d'hiver du côté de Reims. Il est originaire de la région rémoise. Formé à Rennes. Et il devrait rester à Rennes normalement la saison prochaine. Mbemba avec Walongwa. Manzala. Mbemba. On fait circuler avec Walongwa qui a écarté à destination de Tisserand. Walongwa encore. Prend pas de risque. On essaye d'assurer du côté de la RDC. Pas forcément un pressing de tous les instants du côté français. Ils font tourner le ballon, ils gardent la possession du ballon. Pas se mettre en difficulté. Et pas de perte de balle surtout. Tacle glissé de Patrick Nzouzi. Contre favorable et touche en faveur de cette équipe de la RDC. Ouais, la faute de Loïc Landre. Il ne faut pas les laisser prendre confiance à ces joueurs du Congo. 1 minute et 15 secondes, c'est le temps qui reste à jouer dans le temps réglementaire de cette première mi-temps. La France mène 1-0 grâce à Benjamin Janot. Jordan Ferry qui est venu tacler cette balle. Puel qui la dévie lui vers Abdoulaye Diallo, son gardien, qui va dégager, pied droit. Ouais, Jordan Ferry très présent à la récupération, on le voit beaucoup tacler. Mulumba qui décale Puel, le départ de Baoken. Amorti poitrine de Benjamin Janot, bonne protection de balle. C'est très bien joué. En plus derrière il garde ce ballon. Et on renverse à destination de Rachid Ghezal. Amorti poitrine également pour s'appuyer vers Kurzawa qui s'appuie vers Jordan Ferry. La maîtrise est du côté des Français, même s'il y a un peu moins d'allant offensif. Mais peut-être pas sur cette occasion-là. Avec Baoken qui va centrer, ballon dégagé de la tête. Possibilité pour Ferry à nouveau de poser le jeu. Rose qui insiste côté gauche, cette fois-ci avec Rachid Ghezal. Le centre de Ghezal, la reprise
écrasé et le ballon capté par Rififi Mandanda. Et on a pu voir sur le centre de Rachid Ghezal, surtout Benjamin Janot prendre la profondeur et attirer pratiquement 2 défenseurs et libérer l'espace à Valentin Esseric. C'est bien joué de la part de Manzala. Manzala qui va centrer, Kurzawa qui intervient, heureusement, parce qu'on n'était pas très loin du 1 partout. Ouais, derrière, Ntsikoulou qui fait la différence. Et la bonne intervention de Kurzawa. On a tenu Jean-François Morel nous dire qu'il y avait 2 minutes de temps additionnel. Allez, jusqu'au bout, lâche pas. Ah, regarde. Il y en a 2, hein. Attention, on est fin de première mi-temps. Bopé qui a centré la tête et c'est capté difficilement, mais capté quand même par Abdoulaye Diallo. Vous l'aviez bien senti, Olivier. Ouais. Ce ballon centré par Bopé est repris par Mandia. Ouais, Abdoulaye Diallo qui n'a pas eu beaucoup de choses à faire, donc pas évident pour lui. Ouais. Et le ballon rendu aux Français pour une obstruction. Ouais, même si ce ballon était sorti, M. Rodriguez est revenu sur la faute de Jordan Ferry. Sur Jordan Ferry, pardon. Mulumba qui progresse avec Rachid Ghezal. Ah, il y a trop de monde. Il y a trop de monde dans l'axe. Il faut passer par les côtés. Esseric, Puel, Esseric à nouveau, Mulumba. Ghezal qui essaye de faire la différence, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de joueurs de la RDC et le contre peut-être pour la RDC avec Bopé qui a écarté, mais ça sera trop long effectivement pour trouver. La France mène 1-0 après 40 minutes de jeu dans ce Festival Espoir de Toulon pour son 2e match de phase de groupe. Dans ce groupe A, la France a maîtrisé et la France va devoir passer la vitesse supérieure si elle veut s'imposer pour cette 2e rencontre dans ce Festival Espoir. Ouais, il va falloir qu'elle mette un peu plus de rythme que ce qu'elle a pu faire en première mi-temps. Je pense que Willy Sagnol a dû donner quelques consignes pour mettre un rythme plus important et en même temps pouvoir contourner cette équipe du Congo. Et déjà un coup franc en faveur des Bleus. Valentin Esseric pour le frapper. C'est frappé pied droit, ballon touché mais récupéré par Rachid Ghezal qui a tout son temps pour centrer. 2e poteau, Benjamin Janot qui tente le ciseau. C'est repris par les joueurs de la RDC avec Bopé pour lancer le contre là-bas vers Herman. Il est extrêmement athlétique, le joueur de l'ETG. Regardez la vitesse d'Herman dans la surface, la frappe instantanée et la première intervention dans cette 2e mi-temps d'Abdoulaye Diallo, la 2e du match pour le gardien du Stade Rennais. Brillantissime sur celle-ci. Kabasele qui a pris ce côté gauche sur une mauvaise intervention de Grégoire Puel. Et finalement ce ballon est bien arrêté par Diallo. Nouveau ballon en faveur de la RDC avec le centre pied droit et la prise de balle d'Abdoulaye Diallo. Et ça vient aussi, Olivier, mettre en valeur la fin de première mi-temps de cette équipe de la RDC, cette occasion d'entrée pour les joueurs de la République démocratique du Congo et la sélection de Sébastien Migné. Ils ont été intéressants, ils ont sorti la tête de l'eau après 20 premières minutes compliquées. Et puis là, il se crée une occasion d'entrée. Ouais, ils se sont créés cette première occasion. Attention, parce que cette équipe, c'est son premier match dans le tournoi. Donc elle est pleine de fraîcheur, pleine d'envie, mais elle n'avait pas vraiment encore trouvé d'automatisme au vu de cette première mi-temps. Et puis là, sur un contre, en tout cas, elle a mis la pression sur l'équipe de France. Une sélection composée majoritairement de joueurs ayant évolué lors de la CAN U20 qui s'est déroulée il y a de cela quelques mois. Elle avait été éliminée d'entrée lors des phases de groupe, cette sélection de la RDC. Grégoire Puel, Ferry. La récupération de Loïc Lang. Suivi par l'AS Saint-Etienne
selon une information distillée par Belabès Bouessi, qui travaille à Beansport à nos côtés. Oh, l'intervention de Kurzawa, elle est à l'image de la première intervention d'Aristode Nsiala. Et cette fois-ci, c'est sur un joueur de la RDC. Oula. Ça va être carton direct pour ce tacle appuyé sur Clark Nsikulu. Ouais, c'est surtout, on a pu voir aussi le visage des remplaçants français, avec certains qui étaient très très proches de l'action, et ça aurait pu être très très dangereux. Il y en a un qui est très proche de ce tacle-là, c'est Jean-François Morel. Ouais, c'est vrai que c'était impressionnant, hein, Florent et Olivier. Il a été vraiment emporté par son élan et on a tout de suite vu qu'il avait regretté son geste. Un petit peu trop d'engagement de la part du défenseur français. Ça a provoqué une réaction, hein, tout de suite de la part de l'entraîneur de la RDC qui a bondi. On a d'ailleurs une opposition du style, hein, entre Willy Sagnol et son confrère, avec un entraîneur de la RDC qui est très énervé sur le banc, très démonstratif, et Willy Sagnol qui lui est plutôt très calme. Un petit mot sur Sébastien Minier qui est l'adjoint de Claude Leroy, donc avec cette sélection de la RDC, les A, mais qui est entraîneur aussi de cette sélection Espoir. Il a notamment été adjoint de longues saisons du côté de l'équipe de Croix-de-Savoie avant qu'elle s'appelle ETG. Cette équipe s'appelait Croix-de-Savoie notamment. Il a également été adjoint à La Roche-sur-Yon, à Strasbourg. Il a 40 ans et désormais donc il est aux côtés de Claude Leroy dans cette sélection de la République démocratique du Congo. Manzala qui a du mal à briller dans ce début de rencontre. Il est surveillé, c'est un des joueurs forcément que l'encadrement des Blois connaît le mieux, Manzala. Et c'est vrai qu'il a du mal à s'extirper de ce marquage serré des Français. Ouais, pourtant il a des qualités, hein, de percussion, de vitesse. On a mal négocié ce ballon du côté des Niçois, des Bleus, et Baoken et Puel. Manzala n'arrive pas à récupérer, Land qui contre, mais c'est pris par Bopé. Pas pour longtemps. Valentin Isseri qui intervient avec Mulumba. Mulumba qui ouvre vers Baoken, qui a laissé filer ce ballon pour mieux le contrôler. Il y a deux joueurs français au sol. Benjamin Jadot d'un côté, Baoken de l'autre. Il y a la bonne intervention de Chancel Mbamba. Il doit faire mieux. Il doit faire mieux, Stéphane Baoken. Il a des qualités de vitesse, mais il doit avant tout utiliser son corps dans la conservation du ballon pour pouvoir le protéger et pas se faire passer devant par le joueur congolais. Rififi Mandanda qui dégage. La tête d'Herman pour essayer de jouer vers Manzala. Linceros qui intervient parfaitement avec Rachid Ghezal. Kurzawa. Aucun impact encore. Il y a des duels, hein, il y a de l'engagement. Et là, c'est jaune direct en plus entre coéquipiers, puisqu'ils évoluent tous les deux à l'AS Monaco. Marcel Tisserand n'a pas évolué en Ligue 2 cette saison, ce qui n'est pas le cas de Kurzawa, mais on ne se fait pas de cadeau. Non, pas de cadeau. Des duels, chacun défend ses couleurs, sa nation. Si vous me permettez, Tisserand n'a pas fait dans la dentelle. On vous permet, Jean-François. Carton jaune pour la République démocratique du Congo et Marcel Tisserand, justement. Troisième avertissement, le deuxième en l'espace de quelques instants dans cette deuxième mi-temps. De la crispation à l'image de ces deux avertissements et de ces deux fautes grossières. Il avait fait la différence, Valentin Isseric, sur le côté gauche. Ce ballon récupéré par Kurzawa. Isseric qui est trop court, tout comme Benjamin Jadot. Isseric qui va se jeter et c'est Mulumba qui récupère. Jordan Ferry. Toujours intéressant son contrôle et tout de suite il va chercher à écarter le jeu, Jordan Ferry. C'est un peu le dépositaire du jeu au milieu de terrain, dans l'animation offensive notamment. Rachid Ghezal et Isseric. Il n'a pas vu, il n'a pas pris l'information. Nsioukulu encore, ça va être compliqué face à Linceros. Il a été présomptueux là, hein. Il avait réussi à en passer un, mais après derrière il y avait Linceros qui va aussi vite que lui, si ce n'est plus vite encore. Rose qui ouvre pied droit là-bas pour essayer de chercher Baoken, amorti poitrine de Mike Sestor qui joue en 5e division anglaise, l'équivalent de la CFA2. Il y a quelques joueurs, c'est vrai, en face qui jouent dans des divisions inférieures en Angleterre. Valentin Isseric. Rachid Ghezal.
Il va jouer vers Jordan Ferry. Il a essayé de contrôler le ballon pied droit. L'intervention des joueurs de la RDC. Et l'effort et la course de la part de Mike Sestor. Justement, on en parlait à l'instant. Parfait, le petit contrôle du pied droit de la part de Manzala. Conduite de balle est pas mal non plus pour lancer ce ballon vers Herman. Couverture de Landre. Ouais, il a attendu. Il a attendu Loïc Landre avant d'intervenir. Et finalement, Herman a trop poussé son ballon. Ouais, un beau bébé. Sacré gabarit, ouais, effectivement. Gros gabarit. Ils sont athlétiques, hein, les joueurs de la République démocratique du Congo. On les a vus s'échauffer tout à l'heure. Il y a plusieurs joueurs qui dépassent le 1m90. Ouais. Abdoulaye Diallo qui dégage. Mike Sestor qui était là au contact. Grégoire Puel aussi et qui est mal retombé, le joueur de l'OGC Nice. Dans sa lutte avec Patrick Nzouzi, le joueur de l'ETG. On est reparti, côté gauche, Lindsay Rose. Ghezal, la fausse piste vers Kurzawa, c'est bien joué vers Esseric. Esseric encore, conduite de balle pied droit. Passe pied gauche, ballon contré. Ça sera un ballon en faveur des Français. Et un corner pour les Bleus. Et on a pu voir Florent sur l'utilisation du ballon des Bleus. Une qualité de passe qui était bien plus forte que ce qu'ils avaient fait jusqu'à présent. Et tout de suite, ça a créé un décalage qui leur permet d'obtenir un corner. Il faut que les Bleus appuient leur passe. C'est parti ce corner. Et Fifi Mandanda qui s'impose des 2 points. Le ballon dégagé par Bopé. Acrobatiquement, ça sera une touche. Et on va avoir un double changement du côté de l'équipe de France avec Ghezal et Esseric qui vont sortir, remplacés par Ntep qui va entrer et Kebano également. Ouais, c'était prévu pour Valentin Esseric. Sagnol nous avait confié qu'il voulait lui redonner un peu de rythme et qu'il enchaîne les matchs. La promesse tenue, hein, ouais. Olivier, parce que c'est le joueur des Bleus qui a le plus disputé de 2 minutes depuis le début du festival Espoir de Toulon du côté des Français. Ghezal qui tente de s'imposer, il y parvient. Ferry qui joue en retrait parce qu'il y a un retour des joueurs de la RDC. Ferry qu'on retrouve à nouveau, le joueur de l'OL qui tente de trouver la solution avec Benjamin Janot. Pied gauche pour décaler, c'est bien joué là-bas. Rachid Ghezal, le centre fort, ce ballon détourné puis capté ensuite par Fifi Mandanda. Ah, il avait plusieurs options, celle au premier poteau, mais il en avait aussi en retrait, puisqu'il y avait Jordan Ferry et Benjamin Janot. Ferry dans le rond central. Beaucoup d'activité du côté de Jordan Ferry. Valentin Esseric, Ferry encore, qui insiste côté gauche avec Kurzawa dans la course de Rachid Ghezal. Le tacle glissé parfait d'Anthony Walongwa. Cette équipe de la RDC, elle défend parfaitement. Elle est bien organisée, elle est bien en place. Et elle profite notamment des pertes de balles des Bleus pour essayer de se projeter vers l'avant. Et voilà les changements annoncés il y a quelques instants par Jean-François Morel. La sortie de Valentin Esseric, remplacé par Nisken Skebano. Match particulier pour lui, on l'a rappelé. Pourrait jouer avec cette équipe de la République démocratique du Congo. Et puis la sortie de Rachid Ghezal, remplacé par Paul-Georges Ntep, qui pourrait faire du bien à cette équipe des Bleuets, notamment sur des frappes lointaines. Sa puissance, son explosivité pourrait permettre aux Bleuets de faire la différence dans un début de deuxième mi-temps un petit peu compliqué, serré. Et la rencontre s'est vraiment équilibrée. C'était le cas en fin de première mi-temps. C'est encore le cas en début de deuxième. Kebano qui est repris et on se dégage du côté de la RDC avec la percée d'Anthony Walongwa, le Nantais, mais c'est finalement repris par les Français. Mulumba qui cherche une solution à gauche, à droite, c'est finalement à gauche qu'il a donné. Kurzawa qui vient défendre encore au plus près, la récupération de balle des Bleuets. Ferry, Rose avec Loïc Landre. Kebano raté la suite après son contrôle. Mike Sestor qui rejoue devant.
Intervention de la part de Kurzawa. Le dégagement raté de Marcel Tisserand, le capitaine de la RDC. Il s'excuse immédiatement. Mulumba contré. Mfoulou. Ah, le petit ballon piqué tenté par Clark Nsikulu et Ferry qui récupère cette balle. Benjamin Janot obligé de descendre pour donner des solutions à ses partenaires. Ouais, il a ce rôle où il a tendance à décrocher. Il a envie de toucher le ballon, de remiser. Et ça permet aussi d'attirer des défenseurs. Et d'être servi, pourquoi pas, dans ces situations-là, même si là c'est une intervention d'Anthony Walongwa. C'est pas terminé pour les Français avec l'explosivité de Paul-Georges Ntep, on en parlait. La preuve par l'image avec cette faute de Marcel Tisserand, déjà averti d'un carton jaune. Attention de ne pas se mettre à la faute à nouveau parce que ça pourrait être rouge derrière. Ouais, en tout cas, passement de jambes, un petit pont derrière. Et Georges Ntep avait fait la différence. C'est un coup franc très très bien placé. Le visage de Paul-Georges Ntep qui s'est révélé cette saison avec la JOCR en Ligue 2. Le coup franc pour les Français. Kebano visiblement pour le tirer. Le mur de la RDC doit reculer. Second poteau, il y a un joueur complètement libre. Niskens Kebano qui va frapper pied droit. Ça passera à côté des buts de Rififi Mandanda. Ouais, une frappe pas très précise, voire pas du tout même. Coup de fatigue, Olivier, ou difficulté à jouer face à une équipe solide, celle de Claude Leroy et de Sébastien Minier, celle de la RDC pour les Français? Un petit peu des deux. C'est vrai que les Français ont du mal à imposer leur rythme, à imposer leur jeu face à une équipe très athlétique. D'où utiliser peut-être la vitesse, les petits espaces, la technique. Et du bord du terrain, Jean-François, c'est ce que vous ressentez également? Ouais, c'est vrai que là il y a moins d'intensité dans les interventions des joueurs de l'équipe de France depuis quelques minutes. Comme le disait Olivier, il faudrait peut-être un petit peu plus de spontanéité, plus de vitesse pour essayer de déborder ces gabarits assez impressionnants de la RDC. Puis c'est vrai, Olivier et Florent, que l'équipe de France est réunie depuis très peu de temps, donc c'est compliqué d'avoir un collectif pour bouger un bloc comme ça également. C'était impressionnant là ce qui s'est passé, Jean-François, avec la vitesse d'Herman qui a bougé l'INSEE Rose. Il y en a un qui joue pas en Ligue 1, c'est Herman, qui joue avec la réserve de l'ETG, qui enchaîne les titularisations avec Valenciennes. Bah, sur la vitesse là, il a vraiment fait mal, Herman, sur ce ballon qui semblait totalement anodin et qui a bien failli mettre en difficulté la défense française, Olivier. Ouais, en tout cas, l'INSEE Rose qui s'est bien rattrapé et surtout qui a bien couvert toute sa défense, qui a réussi juste à pousser ce ballon pour Abdoulaye Diallo. Marcel Tisserand pour faire la touche en faveur de la RDC. Clark Nsikulu qui ne gagnera pas cette touche. C'est pour Kurzawa et les Français. Benjamin Janot, bien joué dans le tempo avec Kebano. Kebano encore qui glisse cette balle pour Boken. C'est un petit peu trop long. Mandanda qui va se saisir de cette balle. Ouais, dès qu'il y a du rythme, dès qu'on a tendance à jouer de l'avant très rapidement, automatiquement ça les met en difficulté. Tisserand qui cherchait Herman. La récupération derrière de Patrick Nzouzi. La faute sifflée à l'encontre du joueur de la RDC. Et on le voit retenir Puel par le maillot. Mulumba. Landre. L'ouverture là-bas vers Niskens Kebano et Paul-Georges Ntep. Kurzawa qui est trop court. Ntep qui se fait passer. On a essayé de lancer une offensive du côté de la RDC. On a récupéré ce ballon et on peut y parvenir peut-être avec Bopé qui joue vers Nzouzi. La course d'Nzouzi encore. Le décalage vers Bopé. Contre l'extérieur pied droit, centre pied droit dans la surface de réparation. Kurzawa qui laisse filer le ballon avant de le dégager pied gauche.
Tisserand à la retombée. Il faut qu'ils soient plus présents, les Français, sur ces seconds ballons. Là, c'est bien, c'est bien. Georges Ntep qui est revenu défendre. La faute obtenue par Mulumba et les Français. Il y a eu, Florent, un long ballon, un grand ballon en l'air de Kurzawa. Et la plupart des joueurs de l'équipe de France se sont regardés pour savoir qui allait intervenir. Et finalement, c'est un joueur de la RDC qui est intervenu. Symptomatique d'une équipe qui a un petit peu de mal, là, qui pioche depuis quelques instants. Quelles sont les consignes, Jean-François, de Willy Sagnol sur son banc là, parce qu'il sent certainement que son équipe est dans un temps faible. Il n'y en a pas, Florent, parce que en fait, il est complètement stoïque depuis quelques minutes, Willy Sagnol. On le disait après le but en première période, on a senti les Français soulagés, il y avait du sourire, des échanges. Et là maintenant, il est un petit peu prostré sur son banc, Willy Sagnol. Il est inquiet pour son équipe qui n'arrive pas à faire la différence. Nouveau coup de sifflet de monsieur Flores Rodriguez, l'arbitre mexicain de cette rencontre. Pourquoi? Eh bien pour cette faute de Mulumba sur Clark Nsikulu. Marcel Tisserand pour frapper ce coup franc. Ballon qui parvient à Ferry. C'est vrai qu'on voit moins les Français, on voit aussi moins l'activité de Jordan Ferry. On a du mal à poser le jeu côté français, on subit plus dans la possession de balle là, depuis quelques instants. On a du mal à récupérer les ballons déjà. Dans les duels, on est moins présent. Et ça donne confiance à la RDC. Bauken, Puel. Le contrôle parfait de Kebano. Intéressant depuis son entrée en jeu. Il n'a pas réussi pourtant à trouver Benjamin Janot. Walongwa. Nzouzi. Long ballon là-bas pour essayer de trouver Herman. Diallo qui va récupérer cette balle. Et on a Nampalis Mendy qui est à l'échauffement en ce moment. On parlait de récupérer des ballons, ça pourrait peut-être être une option intéressante, ça, Olivier, pour la suite du match. C'est un profil qui est intéressant parce que c'est un joueur qui a beaucoup d'activité et qui se déplace bien. Au niveau de la récupération, en ce moment, c'est ce qui manque côté de l'équipe de France. On récupère, mais souvent on a tendance à perdre aussi derrière. Justement, il va rentrer, il va remplacer Jordan Ferry, on nous l'annonce à l'instant. Ferry avec Puel. Mauvais contrôle de la part de Puel. Manzala qui avait récupéré ce ballon, mais c'est repris par Kebano. Beaucoup d'approximations techniques du côté des Français. Image de la passe pas assurée de Puel ou le contrôle raté là, il y a quelques instants de Kebano. Et ça permet à la RDC de rester toujours en course dans cette rencontre et pourquoi pas d'aller chercher un match nul. Il reste moins de 20 minutes. Mais c'est possible dans cette deuxième mi-temps. Ferry. Très bonne protection de balle. Puel. La tête de Bopé. Le démarrage de Harrison Manzala qui cherchait à jouer devant. Il est revenu une position de hors-jeu. Benjamin Janot. Et messieurs, il y a eu un changement de dernière minute. Mendy reparti s'échauffer. Willy Sagnol, vu la configuration du match, a décidé que c'est Mailly qui va rentrer. Il a décidé de mettre du poids devant. Et autre option, hein, Olivier, pour Willy Sagnol. Il a des joueurs de qualité sur la touche. Simplement, il veut un petit peu donner du temps de jeu à tous ses joueurs. Puis option plus offensive aussi, Olivier, là. Oui, certainement. Il veut essayer d'aller peut-être marquer ce deuxième but pour se mettre à l'abri parce qu'il ne sera pas à l'abri malheureusement d'un coup de pied arrêté. Ils sont peut-être aperçus au dernier moment également qu'il y avait un joueur touché sur le terrain. Il y a eu un petit peu de panique là du côté de l'équipe de France. Mendy était annoncé, il est revenu près du banc et il est reparti. Il est allé chercher Kevin Mailly. Donc a priori, il y a peut-être un joueur touché devant du côté des Bleus. Alors, on va surveiller ça. Abdoulaye Diallo pour relancer les Français qui ont besoin de se relancer dans ce match. Ils mènent certes 1-0, mais ils sont bousculés. Ils ont du mal à faire du jeu depuis de longues minutes maintenant. Herman qui va obtenir la faute de Lindsay Rose. On la revoit au ralenti. Herman qui utilise beaucoup son corps et sa puissance.
Chancel Mbemba qui se fait chipper le ballon. Benjamin Janot. Il est intéressant, Benjamin Janot. En plus de l'activité qu'il peut avoir offensivement, au niveau du collectif, c'est toujours très intéressant d'avoir un garçon qui vient défendre, qui vient même tacler. Janot encore, qui écarte vers Puel. Puel qui temporise, qui regarde avant de centrer. Ballon qui parvient à Rififi Mandanda. Il avait vu l'appel de Stéphane Baoken. Malheureusement, son centre était mal ajusté. Oh, bien joué de la part de Moulumba à la réception de ce ballon. Moulumba encore, qui pivote sur lui-même, faute de solution. Il écarte vers Jordan Ferry. Contrôle pied droit, il a essayé de passer pied gauche. Le coup de sifflet de l'arbitre de ce match, monsieur Flores Rodriguez, pour un coup franc pour les Français. Et c'est Baoken qui va sortir. Et non de Jordan Ferry. Donc. Et voilà l'entrée de Kevin Mailly. On vous parlera de Kevin Mailly avec Olivier tout à l'heure, et notamment d'un autre joueur, Gaël Viena, parce que ces deux joueurs pourraient se retrouver dans le groupe de Pierre Mankowski pour les championnats du monde du vin. Ils ont l'âge en tout cas, ils concourent en fonction de leurs prestations à l'issue de ce tournoi de Toulon pour faire partie du groupe. Ouais, Pierre Mankowski, de toute façon, a la possibilité, on va dire, d'avoir des joueurs de réserve dont ils font partie. Et s'ils arrivent à faire un bon tournoi, automatiquement, ça va mettre en valeur leur qualité et pourquoi pas d'être sélectionnés en vue de cette Coupe du Monde. La touche pour Puel et les Français. Kurzawa. Ntep encore. Ntep toujours. Il cherchait Benjamin Janot qui va ne pas réussir à récupérer cette balle face à la sortie défensive de Chancel Mbemba qui peut relancer. Opportunité peut-être pour la RDC avec Clark Nsikulu, le joueur de l'ETG. Il a son temps pour centrer. Ça sera fuyant. Quel dommage, tant mieux pour les Bleus, mais ce centre mal ajusté alors que deux joueurs de la RDC s'étaient incorporés dans cette surface de réparation. Il y avait à l'opposé Nzouzi et le défenseur central qui avait poursuivi son action, Walonga. Willy Sagnol, toujours aussi impassible sur son banc. Et on a l'explication, il y avait des crampes pour Baoken, c'est pour ça qu'il y a eu un changement au niveau du remplaçant au dernier moment pour faire souffler le joueur. C'est vrai que c'est la fin de la saison, la préparation a été courte, on souffre physiquement. Merci Doc Jean-François Morel. Abdoulaye Diallo pour dégager les Français qui ont du mal pour le moment, on l'a dit, à vraiment inquiéter Rififi Mandanda, malgré les entrées, celles offensives. Kevin Mailly qui était là pour presser la relance, le ballon récupéré par les joueurs de la RDC. Et Sébastien Migné m'a entendu vous annoncer ça et m'a dit notre préparation n'a pas été longue non plus, signalez-le. Avec le sourire. C'est vrai que ça a été compliqué aussi, vous l'avez rappelé. Leur effectif n'est pas au complet pour ce début de tournoi. C'est leur premier match aux joueurs de la RDC. Ils ne sont pas ensemble depuis de longues semaines, depuis quelques jours seulement. Et pour le moment, ils répondent présents pourtant. Ouais, ils sont présents. En tout cas, ils sont très solidaires et très sérieux. Manzala devancé par Landre. Manzala il gêne bien Landre. Du coup, Landre est obligé de reculer face au pressing d'Herman également. Il s'appuie sur Diallo avec Lindsay Rose. Tisserand qui s'impose. La récupération de Moulumba. L'intervention d'Anthony Walongwa. Sobre en défense, le Nantais, il intervient bien à chaque fois. Et des visages fatigués de part et d'autre. Il n'y a peut-être pas beaucoup d'occasions, mais il y a beaucoup d'intensité pour le moment. Il y a de l'intensité, mais il y a malgré tout beaucoup de pertes de balles. Techniquement, il y a des lacunes. Et là, il y a une faute sur Jordan Ferry. Le coup franc est joué vite. Avec Mailly.
Maï encore. Maï qui a joué vers Kebano. Hésité de frapper Kebano. Il a été repris. Herman qui fait la différence dans le rond central pour écarter intelligemment vers Clark Nsikulu qui rejoue vers Herman. Oh, la petite passe d'Herman pour Manzala et ce ballon capté par Abdoulaye Diallo. Il y a danger sur les buts français. Il y a danger dans le jeu aussi, la preuve sur cette occasion de la RDC. Ouais, c'est Herman, hein. Depuis qu'il est entré en cours de jeu, il a amené de la puissance, mais il a apporté aussi un équilibre offensif où il se projette dans les espaces, il crée des problèmes aux Français. Attention, attention. Jeannot encore qui donne à Maï. La feinte de Maï, le centre du joueur de l'AS Saint-Etienne. Jeannot qui est là, ce ballon tergiversé, mais dégagé par la défense de la RDC. Il s'est projeté un peu trop tôt. Benjamin Jeannot, un petit peu en avance par rapport au centre de Kevin Maï. Jordan Ferry qui essaye de remettre à Kurzawa dans la surface de réparation. Il n'y a pas pénalty. Et ce ballon récupéré par Jordan Ferry. Nouveau centre là-bas, ça sera trop long pour Maï. Et on va revoir cette obstruction ou non dans la surface de réparation, Olivier. Ouais, c'est limite, mais non. Il fait une assez bonne intervention. Je pense que M. Rodriguez était assez proche de l'action. Un sacré duel entre les deux monégasques. Ah oui, entre coéquipiers. Diallo qui récupère. La République démocratique du Congo qui jouera face aux États-Unis dans 48 heures. Le samedi 1er juin à Nice à 15h30, tandis que 2 heures plus tard, la France affrontera la Corée du Sud. Un match à suivre sur beIN Sport 2, évidemment, comme le match de la République démocratique du Congo face aux États-Unis. L'ouverture de Jordan Ferry. Attention. Ce ballon assuré par Tisserand, la sortie limite de Rififi Mandanda parce qu'Ntep était là. Oui. On va dire que Rififi Mandanda s'en sort bien, pas sortir trop vite non plus. Et la RDC qui maintient le jeu dans le camp français. L'image de ce ballon, Nsikulu qui cherche Bopé, la récupération de Kevin Maï. Il faut aller vite de l'avant. Pas beaucoup de solutions à côté de lui. Hein. Non, mais il avait la possibilité de trouver Ntep. Avec le pied droit, il s'en est sorti, mais Kebano a ensuite été contré derrière. Bopé avec Sestor. Nzouzi qui progresse, qui est rattrapé, contré par Puel. C'est Puel qui a touché le ballon dernier sur ce tac de Landre. Sestor. Il y avait un gros duel. Hein. Et le changement qu'on annonçait tout à l'heure va bien se faire avec Nampalis Mendy, le joueur de Monaco, qui va rentrer, et Jordan Ferry, le Lyonnais, va sortir. Harrison Manzala qui va frapper ce coup franc, mais pendant ce temps-là, effectivement, Jordan Ferry va sortir. Ferry qui aura disputé 7 matchs cette saison en Ligue 1 et son deuxième dans ce festival espoir de Toulon. Il était remplaçant lors de la première rencontre, il est titulaire lors de la deuxième et c'est l'inverse pour Nampalis Mendy, titulaire aux côtés d'Imboula à Toulon. Il est remplaçant au début de ce match et il rentre pour les 8 dernières minutes de cette rencontre. Et Bidje Mandia va entrer du côté de la RDC et Mfoulou va sortir. Ouais, Jordan Ferry qui aura eu vraiment qui a fait un match plein avec beaucoup d'activité. Il a été au départ de l'action du but de l'équipe de France. Et l'entrée donc, comme l'a rappelé Jean-François Morel, de Manzia. Le coup franc. Sestor, la tête et la parade d'Abdoulaye Diallo qui écarte pour la deuxième fois une occasion brûlante sur les buts français. Et on avait dit qu'il fallait être attentif sur les coups de pied arrêtés. Puel. Alors on va revoir cette tête piquée
Ah, et la superbe intervention d'Abdoulaye Diallo, il fallait être concentré parce que ça arrivait de derrière. Et c'est Mondia à peine rentré en jeu à l'image de Bahoken face aux États-Unis pour l'équipe de France qui a bien failli égaliser pour placer cette tête. C'est lui qui a placé cette tête et Diallo, il est encore là comme en début de deuxième mi-temps dans ces derniers instants de la rencontre. Il est encore là pour repousser les offensives de la RDC. Ouais, en tout cas, c'est comme ça qu'on reconnaît les grands gardiens, être capable de sortir une action dans le match sans en toucher énormément. Chancel Mbemba. Nsikulu dans la surface de réparation. Il est repris. Ouf, quel choc entre Namphalis Mendy et BJ Mondia qui va prendre un jaune au passage. Ah, il est costaud, hein, Namphalis Mendy, parce qu'il s'est relevé tout de suite alors qu'à l'impact c'était vraiment impressionnant et au ralenti aussi. Ah oui, il n'y a pas eu de problème. Hein. Le bruit était également du bord du terrain, messieurs. Mondia qui fait une entrée tonitruante. C'était risqué de la part de Mulumba, il s'en est bien sorti face à Herman. Kurzawa. Et la France qui balbutie à l'image de ce ballon perdu. Même s'il est rendu aux Français. Kurzawa. On va bientôt rentrer dans les 5 dernières minutes de cette rencontre. La France n'est plus très loin d'une deuxième victoire dans ce tournoi de Toulon, mais elle n'est pas très loin non plus d'une égalisation. Finalement, à l'image de la fin de la première mi-temps, les doutes qu'on avait un petit peu sur la baisse physique de cette équipe, le manque d'inspiration aussi, face à la montée en puissance des joueurs de la RDC, ces doutes se sont confirmés. Ouais, ils se sont confirmés. Malheureusement, au cours de cette deuxième mi-temps, les Bleus n'ont pratiquement pas eu d'occasion. Mopé qui ouvre, pied droit là-bas, la tête de Lindsay Rose. Ntep qui a du mal à percuter, il n'a pas beaucoup de ballons. Paul-Georges Ntep, mais quand il y parvient, ça fait souvent du bien au bleuet à l'image de ce ballon contré. La touche, elle sera en faveur de la RDC. Ouais, il faut éviter de partir dans ces rushs individuels. Il faut arriver à trouver la solution collectivement en mettant de la simplicité dans le jeu, dans les passes, notamment dans la qualité de passe. Manzala avec Bopé. Ballon récupéré par Namphalis Mendy. Mulumba. Mendy encore. Kurzawa. L'accélération du Monégasque. Petit ballon piqué. Benjamin Janot est resté les pieds au sol. Il n'a pas pu aller jouer ce ballon. Et les consignes de Willy Sagnol, Olivier. Ouais, Willy qui n'est pas très démonstratif sur le banc, mais il préfère. Lui, il avait horreur de voir ses coachs se lever et hurler. Il préfère avoir une attitude sereine. En tout cas, ça va être intéressant de voir ces 5-6 dernières minutes du match, voir un peu comment l'équipe de France va pouvoir gérer, savoir s'ils vont être capables de conserver ce score. Herman. On écarte. Vers Mandia. Mandia encore. Avec Manzala. Ballon contré. Les Français qui s'apprêtent à souffrir sur cette percée de Mandia. Et ce ballon contré derrière de Manzala. Attention, hein, côté français. La dernière situation sur coup de pied arrêté, ça avait abouti sur un arrêt réflexe d'Abdoulaye Diallo. Le corner à suivre. La prise de balle d'Abdoulaye Diallo, c'était compliqué parce qu'il y avait faute sur le gardien du Stade Rennais. En tout cas, c'est une bonne initiative du joueur, du gardien rennais. Pouvoir soulager sa défense. Surtout face à des grands gabarits.
Ballon dégagé par Loïc Land. Il reste 2 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Nsioukoulou qui a écarté vers Manzia avec Tisserand. Ballon renvoyé par les Français en difficulté aux abords de cette surface de réparation. L'image de Kurzawa qui a réussi à dégager. Ntep qui va devoir concéder la touche. Ouais, il faut beaucoup de solidarité côté français. Et là, il faut aller vite. Là, il faut aller vite. Les joueurs de la RDC qui se replacent assez rapidement. Les Français qui s'évertuent à faire tourner faute de solution. C'est à l'image finalement de cette deuxième mi-temps pour le moment. On a du mal à vraiment aller inquiéter Rififi Mandanda. Il faut la conserver, il faut la garder. Pas la jeter, surtout pas. Puel face à Nsioukoulou. Mendy. Voilà, revenir derrière. Il reste très peu de temps. Benjamin Janot, position de tir, peut-être. Il a pris sa chance, c'est passé au-dessus. Et ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu les Bleuets mettre en danger, se procurer une occasion sur les buts de la RDC. Ouais, ça faisait vraiment bien longtemps qu'on n'avait pas vu une frappe pas cadrée. Mais en tout cas, un Benjamin Janot qui a tenté sa chance et qui aura ce soir en tout cas marqué des points. Marqué des points de par son activité offensive mais défensive. Et puis c'est lui qui en tout cas marqué pour l'instant le seul but du match. On rappellera ce qui n'est pas forcément explicité et exprimé par Willy Sagnol, mais c'est que sur ces deux matchs-là, il teste les joueurs et puis il va dégager une équipe type assez rapidement. Et c'est vrai, vous l'avez dit, Benjamin Janot a marqué des points. Dans cette optique-là, on verra face à la Corée s'il sera titulaire. Parce que ce soit dans les buts, en défense, en milieu de terrain, en attaque, il n'y a pas vraiment de titulaire inamovible pour le moment dans cette sélection des Bleuets dans ce Festival Espoir de Toulon. Ouais, Willy Sagnol a besoin de voir un petit peu les joueurs en compétition, mais aussi en dehors, voir un petit peu leur comportement. Et c'est vrai que ce deuxième match face au Congo a été l'occasion pour pouvoir les voir évoluer en compétition. Il y aura ce troisième match face à la Corée et certainement s'il y a une victoire ce soir, le match de la première place face à la Colombie lundi. Mandanda, Tisserand qui va dégager pour essayer de trouver Herman, la tête de Kurzawa. Mulumba qui aura remis derrière acrobatiquement. Quasiment la moitié du temps additionnel. 3 minutes de temps additionnel. On en a joué 1 minute et 30 secondes. C'était une main sifflée à l'encontre de Mulumba visiblement. Ouais, il y avait main. Touche le ballon de l'avant-bras. Un coup de pied arrêté. Peut-être pour une dernière occasion pour la RDC. Avec Rififi Mandanda. L'occasion d'aller chercher le match nul. Pourquoi pas sur ce coup de pied arrêté. Ballon renvoyé par la défense française. Ouais, il faut ressortir, il faut que le bloc ressorte vite, pas les laisser. Tisserand qui est monté, Tisserand qui va récupérer ce ballon dans la surface, le centre et ça sera un corner. Inquiétude sur le visage de Loïc Land parce que l'équipe de France souffre dans ces derniers instants. Ouais, ils ne sont pas montés assez rapidement là sur le porteur du ballon. Il y a beaucoup de joueurs français qui sont restés derrière. Et si la RDC venait arracher le nul sur ce corner frappé par le Havrais Manzala. Petit passement de jambe pour se décontracter avant d'aller frapper ce corner qui pourrait avoir son importance dans cette fin de match et dans cette deuxième journée de la phase de groupe. C'est frappé pied droit, c'est dégagé. Ouais, c'est bien dégagé par Abdoulaye Diallo. Et Kebano à la course. Ouais, il faut la garder, il faut la garder.
Ntep, gardez le ballon dans le camp de la RDC. L'arbitre ne va plus tarder à siffler. Voilà, c'est fait. Moins étincelant que face aux États-Unis. Les Bleus s'imposent tout de même.